Bonsoir à tous. D'abord, dans le sommaire, la SADC toujours aux côtés de la RDC. L'organisation sous-régionale a réaffirmé son soutien aux efforts de retour de la paix dans l'est de notre pays. Son secrétaire exécutif l'a dit ce samedi en marge des travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la communauté ouverte par Sama Lukonde. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa a visité quelques chantiers routiers en cours de construction dans la capitale, dont la route Elenguessa totalement terminée. Une fois inaugurée, la voie sera l'une des grandes réalisations de l'actuel gouvernorat. Jean-Tini Ngobila s'est dit satisfait de la qualité des travaux. Et en CAF C1, le club quinois, l'ASV Club, a deux doigts d'être éliminé après son match nul vierge face à Wydad de Casablanca à Brazzaville. Avec 4 points dans le groupe A, les Dauphins noirs voient s'éloigner la qualification. Bienvenue à vous tous dans ce journal. D'abord, le président de la République s'est entretenu ce samedi à Luanda avec le chef de l'État Joao Lourenço. Très peu de choses ont filtré de cette rencontre. Sinon, les deux chefs d'État ont évoqué les questions d'ordre sécuritaire et ont évalué les avancées des processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le président angolais est le médiateur désigné par l'Union africaine et l'ONU dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. La SADC fera de tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. C'est ce qu'a déclaré son secrétaire exécutif en marge donc des travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est en marge du 43e sommet de chefs d'État et des gouvernements de la SADC que le Premier ministre a ouvert ce samedi à l'hôtel du gouvernement les travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Face à l'agression rwandaise, Jean-Michel Sama Lukonde a appelé le Conseil de ministres de la SADC à examiner la possibilité de la tenue d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire en RDC. De son côté, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magozi, a rassuré que cette organisation fera de tout son mieux pour participer activement au processus de restauration de la paix et de la sécurité en RDC. Nous comptons sur la SADC dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. Cette réunion a pour objectif principal d'évaluer les progrès réalisés au cours de l'exercice 2022-2023 et de délibérer sur les perspectives de l'exercice 2023-2024. Ces assises se tiennent sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État et président en exercice de la SADC, qui a placé la promotion de la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique par les moyens des systèmes efficients de production, le renforcement de la coopération et de l'intégration, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité durable parmi ses priorités. Ces travaux se poursuivront dans la capitale congolaise jusqu'au 20 mars. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa a effectué une tournée d'évaluation des différents chantiers routiers en construction à travers la ville, de l'avenue Birmanie dans la commune de Ngiringiri jusqu'à l'avenue Kikwit en passant par les avenues Ngiringiri et Elenguessa. Le premier citoyen de la ville s'est dit satisfait de la qualité des travaux exécutés. Commentaire de Betin Kenge. Le patron de la ville de Kinshasa a débuté sa tournée d'évaluation de chantiers routiers par les avenues Birmanie et Ngiringiri en cours de construction dans la commune de Ngiringiri. Après avoir reçu de amples explications de la part du chef de chantier, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a à son tour donné quelques orientations dans le sens d'accélération des travaux. De là, il s'est rendu sur l'autre bout de l'avenue Birmanie, dans son croisement avec l'avenue Landou, où les travaux évoluent à pas de géant. Ensuite, l'autorité urbaine est allée visiter le chantier de l'avenue Kikwit, qui a déjà fait jonction avec l'avenue Elenguessa à la hauteur de la commune de Makala. Là aussi, Jean-Tini Ngobila a été émerveillé par la qualité du béton posé par l'entreprise Safrimex. Ovationné par la population riveraine de l'avenue Kikwit, il a marché jusqu'au niveau du premier pont en phase de construction.
Ensuite, le cortège du gouverneur de Kinshasa a repris l'itinéraire de l'avenue Elengesa pour déboucher sur la route bypass dans la commune de Mongafula. Longue des 6,5 km, l'avenue Elengesa, qui traverse 6 communes, attend d'être ouverte à la circulation dans quelques jours. Du mois de mai, les travaux de ces ponts ainsi que de l'autre pont qui est en aval pourront donc se terminer. Et nous pensons également que cette avenue pourra être inaugurée également vers la fin du mois de mai. La population est très satisfaite du travail réalisé jusque-là par l'hôtel. Et dans les états-majors des partis politiques, les batteries sont en marche pour affronter les élections générales de décembre prochain. C'est ce qu'a fait notamment Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui a profité de l'occasion du mois dédié à la femme pour sensibiliser la dynamique des femmes sur les élections prochaines. Défis et stratégies pour une campagne réussie. Ce thème n'est pas choisi au hasard par le parti politique Ensemble pour la République pour prêcher processus électoral. Le mois n'est pas non plus choisi en vain pour que les assises du jour soient concentrées sur la femme. La preuve, c'est dans le propos de la députée princesse Munongo Inamizi, coordonnatrice nationale de la dynamique de femmes pour le changement, qui est largement revenue sur la stratégie à mettre en place pour remporter le scrutin à tout le niveau. C'est important que les femmes qui sont soit candidates, soit les femmes qui sont électrices, soit les femmes qui sont des témoins dans le groupe, qu'elles sachent à quoi elles vont s'engager par rapport à cette année et leurs obligations, parce qu'il n'y a pas que les devoirs, il y a les obligations, il n'y a pas que des droits, il y a aussi la part des femmes. Le secrétaire général du parti cher à Moïse Katumbi, Dieudonné Bolengue Tengue, a non seulement honoré ces femmes par sa présence, mais aussi expliqué les enjeux politiques de l'heure. Un autre message, c'est celui d'Olivier Kamitatou, bras séculier de Katumbi et haut cadre de cette formation politique. Ensemble à une idéologie, défend des valeurs, c'est le libéralisme social. Et donc j'ai expliqué au moment pourquoi et comment nous avons opté pour le libéralisme social, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que nous avons comme vision avec Moïse Katumbi pour la société congolaise. Un autre Et un groupe d'intellectuels congolais, notamment de professeurs d'université, ont proposé 2 alternatives pour faire face justement aux différentes crises que connaît actuellement notre pays. Il y a notamment la tenue d'un forum national et une transition de 2 années qui, d'après lui, devrait rééquilibrer les choses. On écoute sa déclaration. Vu la situation générale du pays, intellectuels congolais exigeant la convocation d'un forum national afin d'aborder en profondeur toutes les questions épineuses et récurrentes sus-évoquées qui menacent de déstabiliser notre pays, devra regrouper environ 150 personnes des différentes formations académiques et professionnelles sur base du respect strict de la géopolitique nationale et de personnes aux différentes obédiences politique, l'Union africaine sera appelée à jouer le rôle de facilitateur. Le Forum national sera souverain et les résolutions seront opposables à tous. Une transition d'au moins 2 ans est souhaitable en vue de rétablir l'autorité de l'État, de reconstruire une armée nationale solide et républicaine, aussi bien qu'une police nationale disciplinée et respectable. La transition doit se pencher en particulier sur la question des élections et donc de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, afin de trouver un consensus sur l'organisation des élections acceptables par tous à la fin de cette transition. Nous devons, dans cette grande famille congolaise, nous baser sur la possibilité de promouvoir la jeunesse qui constitue l'élite de demain. Et dans le Haut-Lomami, le secrétaire général du parti UDPS Kibasa a accompli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur. Séraphin Oumba s'est enrôlé après une marche soutenue par les militants de ce parti et la population de Bukama.
La cité de Boukama dans le Holomami a vibré ce mercredi 16 mars 2023. Maître Séraphin Oumbaka Pépé, secrétaire général de l'UDPS Kibassa, est parti se faire enrôler dans le sol de ses ancêtres. Bien avant, les fils du terroir, Séraphin Oumbaka Pépé, a communié avec sa base de la cité de Boukama, une marche de plus ou moins 5 km vers le centre d'enrôlement. Se faisant accompagner des militantes et militants du parti politique cher à Augustin Kibassa Malimba, Boukama a vécu des moments rares de son histoire. Difficile de retrouver l'oiseau rare de la foule, les rues et avenues de Boukama ont été inondées des marées humaines. Arrivé à l'EP1 Maléo, au centre d'enrôlement, toutes les formalités remplies, Maître Séraphin Oumbaka Pépé a obtenu sa carte d'électeur en toute légalité. Évidemment, c'est un grand jour pour nous parce que nous devons s'il fallait la peine d'être accompli. Nous l'accomplissons aussi à titre d'exemplarité parce que nous pensons que la population de Boukama a le droit d'accomplir ses devoirs. Et nous les invitons à le faire davantage pour nous permettre d'avoir de plus ample nombre de députés qui pourront défendre les intérêts de notre territoire. Un appel à l'enrôlement massif à la population de Boukama pour organiser la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023. Par après, Oumbaka Pépé Séraphin a fait une adresse importante à la population de Boukama dans le but de présenter les actions concrètes et pratiques du chef de l'État dans cette partie du pays. Des danses, musique ont scellé l'événement de son enrôlement à Boukama. Et dans le Nord Kivu, les 15 jours ajoutés par la Commission électorale nationale indépendante pour l'enrôlement et l'identification des électeurs dans la 3e ère opérationnelle ont commencé ce samedi 18 mars. Le député national Muteoule Moromoro, lui, a obtenu sa carte d'électeur un jour avant le début de cette prolongation. C'est une foule immense, composé notamment des membres du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, qui a accompagné le député national Muteoule Moromoro pour aller se faire enrôler. Cette marche est partie du groupement de Munigi jusqu'à celui de Mouja, où cet élu de Nyiragongo a rempli son devoir après avoir complété la fiche de requérant et rempli toutes les formalités exigées par la CENI afin d'obtenir sa carte d'électeur. Après l'avoir obtenu, Muteoule Moromoro a demandé à toute la population d'aller se faire enrôler massivement. Je trouve que ma population a encore le souci de se faire enrôler, le nombre est grand. Voilà pourquoi je lance cet appel-là, s'y allier, d'ajouter encore au-delà de 15 jours. Ça dépendra de leur appréciation. Mais nous estimons ces vœux-là parce que l'enrôlement doit être fait jusqu'à ce qu'on se mette d'accord qu'on a terminé toute la population. C'est un devoir civique et je voudrais présenter ma carte à toute la population. Le député national Muteoule Moromoro était accompagné lors de son enrôlement par le député provincial Olivier Kakoti. Et le parti politique FONAFEC de Marcel Ilunga Leou vient de signer son adhésion au groupement politique Les Progressistes de Sami Badibanga ce samedi. Ce mariage a pour objectif de donner une majorité écrasante au chef de l'État. Le parti politique FONAFEC vient de confirmer son appartenance à la vision du chef de l'État et celle de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga en adhérant à son regroupement politique dénommé les Progressistes, un regroupement proche à l'Union sacrée de la nation. À l'issue d'une cérémonie d'adhésion massive organisée ce samedi au siège de Progressistes, Marcel Ilunga, président du FONAFEC, a salué les valeurs de Sami Badibanga qui ne sont pas, selon lui, discutables. Ceci justifie la raison de son adhésion et de son parti politique. J'ai choisi les Progressistes pour que, ensemble avec Sami Badibanga et les autres membres du regroupement, nous puissions être derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que, au courant de ces élections de 2023, qu'il puisse briguer un deuxième mandat. De son côté, l'autorité morale des progressistes Sami Badibanga a salué le dynamisme de Marcel Ilunga et pense qu'il peut compter sur lui lors des élections en battant campagne dans les Gonkatonga. Je sais que c'est quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui a une parole et quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Nous espérons que son dynamisme
il va l'apporter au niveau du regroupement Les Progressistes. Notons que les progressistes et les FONAFEC veulent gagner les élections à tous les niveaux pour les progrès de la République démocratique du Congo en donnant une majorité écrasante à leur candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la SBL, les amis du docteur Dieudonné Pablo Ngouège, a célébré la femme à sa manière dans le cadre de ce mois lui dédié à travers des témoignages et des encouragements. Tradition respectée chez les Adanes pour cette année 2023. Ces femmes, amies du député Dieudonné Pablo Ngouège, se sont réunies au bâtiment du 30 juin autour du thème « L'apport de la femme dans l'éducation de ses enfants après décès ou incapacité physique du conjoint dans un monde digital inclusif ». Un thème captivant qui a permis à certaines femmes de donner leur témoignage quant aux efforts consentis pour éduquer leurs enfants. En tant que femme, je me suis dit que je ne peux pas seulement rester comme femme de ménage. Il faut que j'aille encore de l'avant. J'ai appris à étudier l'informatique et aussi l'anglais. À un moment donné, ma mère a eu des difficultés à continuer avec ses activités. Donc, vu qu'on n'habite pas avec papa, j'étais obligée aussi, cette fois-là, de prendre aussi la charge de la maison. Tout en prenant, quand il faut vous rappeler que derrière moi, il y a 7 personnes. Donc, j'ai fait étudier mes petits frères. J'ai amené à manger à la maison. J'ai pris soin de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 emplois. J'ai continué avec mes études. C'est une salle pleine comme un œuf qui a écouté les éloges des femmes prononcés par les députés Dieudonné Pablo Ngouège. Voilà la femme de valeur. Voilà la femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. Donc, Bwana anena nalala. Anasula bonasula sema, j'ai confiance en elle. Notons que cette activité s'est clôturée dans une ambiance conviviale. Supérieur et universitaire, encore une fois, l'université du CEPROMAD a organisé en partenariat avec le FPI un séminaire de renforcement des capacités en vue de développer les compétences managériales des agents de l'entreprise publique. Organisé du 9 au 17 mars à Kinshasa, ce séminaire de haute facture vise essentiellement le renforcement de capacités du personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI en management des compétences. Lancé par le président du conseil d'administration du réseau des universités du CEPROMAD, le professeur émérite Oscar Nsaman Olutu, cet atelier vise à développer les qualités et les compétences managériales du personnel du Fonds de promotion de l'industrie afin de diagnostiquer les besoins, les métiers des utilisateurs du système d'information en vue d'améliorer la prestation et le rendement. Quand on a un esprit d'entrepreneurship, on sait qu'on va cesser les pesanga kabelanga, attendre tout le temps le salaire à la fin du mois. Alors, il faut savoir produire et gagner proportionnellement aux efforts qu'on est en train de fournir et à la valeur, le niveau de son intervention. Il s'agit pour l'université du CEPROMAD, réputée en formation de management en RDC, d'apporter son expertise en matière de formation pour la remise à niveau de ce personnel. À son tour, la rectrice de l'UNIC, le professeur Ontsen Saman, a à cette occasion présenté le contenu du séminaire tout en donnant l'historique de son université créée en 1981 et qui organise les enseignements dans 3 cycles de formation, notamment licence, master et doctorat, avant d'annoncer qu'à ce jour, l'université du CEPROMAD produit déjà ses propres enseignants. Et la fondation Neema for Vulnerable a annoncé la tenue et la date où se tiendra la levée de fonds pour son prochain projet le 30 mars au restaurant 19 de Kinshasa. Ces fonds lui permettront de matérialiser le projet de construction des centres pour handicapés et écoles. De par ses multiples efforts à la promotion des personnes vivant avec handicap, Ramazani Moubake et son ONG Neema for Vulnerable lancent la campagne d'appel de fonds en vue de matérialiser les projets de construction des centres pilotes d'encadrement des handicapés sur tout le territoire national qui est freiné faute de moyens adéquats. Par ces faits, il invite les autorités du pays, les confessions religieuses et toute personne de bonne volonté d'assister le 30 mars prochain à cette mobilisation des fonds au restaurant 19 de Kinshasa pour soutenir ces projets qui concernent également la construction des écoles pour les enfants des vulnérables et handicapés qui ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement à cause des kilomètres à parcourir. Tobandaki, construction du centre des handicapés Moko, où il y a la pilote.
Nous avons débuté la construction du premier centre qui sera comme pilote pour montrer comment ces centres d'encadrement peuvent fonctionner. Nous allons prendre les enfants handicapés, les loger, les enseigner. Nous voulons démontrer dans le projet de développement de 145 territoires que chaque territoire doit avoir un centre pour handicapés capable de réunir les handicapés pour qu'ils bénéficient des intérêts du pays, notamment la gratuité de l'enseignement, car les enfants sont en difficulté de scolarité à cause des écoles qui se trouvent à 5 voire même 10 km de route chaque jour. Nous organisons également pour les handicapés des formations en coupe et couture, cordonnerie et en informatique. Tozali na coupe couture, tozali na cordonnerie, tozali na informatique. À l'OGEFREM, les 11 agents réhabilités par l'entreprise publique ont tenu à remercier le chef de l'État et le ministre de tutelle pour leur implication dans l'affaire qui les incriminait. Ces derniers étaient sous le coup d'une procédure disciplinaire. Ils étaient révoqués de l'OGEFREM à la suite d'une procédure disciplinaire, puisque réintégrés grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prône l'État de droit. Ces agents et cadres de l'OGEFREM sont venus exprimer leur gratitude auprès du ministre intérimaire des Transports, voie de communication et désenclavement. En effet, Marc Ekila a récemment adressé une correspondance à l'équipe dirigeante de l'OGEFREM en vue de finaliser le processus de leur réhabilitation. Nazer Moko Mbota, chef de la délégation qui a remercié les différentes autorités impliquées dans ce processus, a indiqué que cet aboutissement heureux n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, mais celle du droit qui a triomphé. Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, nous a convoqués pour nous donner une communication, nous expliquer par rapport au partenariat entre la SCTP et la société, les partenaires EBENS. Nous sommes dans la phase technique parce qu'il y a correctif moratoire de 2 mois pour permettre aux parties de discuter, de débattre sur la faisabilité des contrats. Marc Ekila en a profité pour exhorter ses agents de l'OGEFREM à l'humilité, à proscrire tout triomphalisme et toute manipulation. Il y a des discussions techniques en cours et la SCTP va désigner ses experts. Le gouvernement va aussi désigner ses experts. Les ministres ont été clairs accord pour nous rassurer. Et dans le Haut-Katanga, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, a procédé ce samedi à l'inauguration des services de réanimation et de néonatologie équipés selon les normes de l'OMS. Cette cérémonie s'est déroulée dans le hall des cliniques universitaires de Lubumbashi en présence des membres du comité de gestion de l'UNILU et du corps médical, toutes catégories confondues. Cette acquisition sous fonds propres de l'UNILU est une concrétisation de la vision du recteur Gilbert Kishiba Fitoula, qui est celle d'offrir les services médicaux de qualité avec plus de compétences et d'excellence dans la prise en charge des patients, a souligné le médecin directeur, le docteur Assoumani Simbo. Aujourd'hui, monsieur le recteur, nous pouvons vous rassurer que tout est fait pour que la prise en charge change ici. Le recteur a pour sa part salué l'apport remarquable du personnel soignant des cliniques universitaires. Je salue donc tous les projets qui se réalisent ici. Je salue le massif de compétences ainsi que toutes les recherches qui se passent ici, toute la formation. Les services inaugurés sont équipés des moteurs ECG, des respirateurs, des aspirateurs, des pompes à perfusion, des seringues électriques, des concentrateurs défibrillateurs, des lits et bien d'autres équipements de valeur. C'est par la visite des nouvelles installations en construction destinées aux premiers scanners des cliniques, par la salle des services gynéco-obstétriques ainsi que le tout premier internat des médecins stagiaires dont les travaux évoluent à pas des géants que s'est clôturée cette cérémonie. Et Jean Bamanissa Saïdi, ancien gouverneur de l'ex-province orientale, a invité les pouvoirs publics et les législateurs à accompagner les entrepreneurs dans l'exploitation minière et agricole pour le développement du Haut-Touélé. Il a déclaré lors d'une conférence débat organisée par la FEC Haut-Touélé vendredi dernier à Isiro en présence de plusieurs invités.
Ancien gouverneur de l'ex-province orientale, entrepreneur à succès, c'est un véritable homme pétri d'expérience, tant dans les secteurs privés que publics, que Jean Bamanissa Saïdi émet sa contribution par la Fédération des entreprises du Congo, section Haut-Tuélé, pour partager son expérience. Plus de 2 heures durant, l'homme s'emploie à expliquer sa pensée sur l'impact de l'exploitation minière et agricole dans le développement de la province devant cet auditoire curieux d'en savoir un peu plus à travers ce jeu de questions-réponses. Complété par le jeune entrepreneur Martin Munanga, qui a également partagé son expérience. Jean Bamanissa Saïdi se montre confiant. J'ai été ravi d'abord de la réceptivité de tous ceux qui ont participé à cette conférence débat. On a parlé des mines, on a parlé de l'agriculture. Ce sont des secteurs clés avec un accompagnement politique efficace tant au niveau des décideurs qu'au niveau des législateurs pour que, ensemble avec la population, on puisse trouver des solutions idoines. Pour Cyril Ekolo, président provincial de la FEC dans le Haut-Tuélé, cette initiative avait tout son sens. Moi, j'en suis très satisfait, c'est une réussite. Nous devons remercier son Excellence, le gouverneur honoraire Jean Bamanissa, pour avoir accepté notre demande de venir présenter cette conférence afin de nous édifier et édifier aussi toute la population. Province issue du démembrement de l'ancienne province orientale, le Haut-Tuélé est une entité qui a besoin de toutes les expériences pour son développement, d'où l'accompagnement du gouvernement provincial par la Fédération des entreprises. Et puis décédé le 22 février 2023 dans un incendie survenu à son domicile, le sénateur Flori Tumba Mboui a été mis en terre hier vendredi à Kinshasa après avoir reçu les derniers hommages du Sénat et de sa famille politique, l'AFDC. À la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, de nombreux militants et cadres de l'AFDC, ses collègues sénateurs, avec en tête le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, les membres de sa famille biologique, les amis et connaissances, tous venus assister à la levée de la dépouille mortelle du sénateur Flori Tumba Mboui. Après la levée du corps, le cortège funèbre s'est rendu au Palais du Peuple où les derniers hommages ont été rendus à l'illustre disparu. Plusieurs personnalités ont pris la parole pour témoigner en bien à cet élu de Chikapa dans la province du Kasaï central. Dans son horizon funèbre, le président du Sénat a loué les qualités du sénateur Flori Tumba Mboui. L'honorable Ntumba Mboui Flori était un travailleur acharné, toujours souriant, taquin, optimiste, humble, courageux et respectueux de la dignité de ses collègues et du personnel tant politique qu'administratif du Sénat. Un vrai soldat de la République, un camarade fidèle et loyal, un véritable père de famille qui, avant toute chose, lorsque l'incendie s'est annoncé dans son appartement, il a d'abord couru pour sauver ses enfants. Et le sport à présent, Ligue des champions africaine avec 4 points dans le groupe A après son match nul et les dauphins noirs s'éloignent de plus en plus de la qualification en quart de finale puisqu'un match nul entre JSK et Petro de Luanda où la victoire de la JSK face au club angolais va directement éliminer les Moscovites. Le club devra espérer à une victoire de Petro face à la JSK pour rester en course et aller chercher impérativement une victoire lors de la dernière journée en Angola. Place au rappel des titres à présent. La SADC, toujours aux côtés de la RDC, l'organisation sous-régionale a réaffirmé son soutien aux efforts de retour de la paix dans l'est de notre pays. Son secrétaire exécutif l'a dit ce samedi en marge des travaux de la session ordinaire de la SADC. Et Gentini Ngobila a visité quelques chantiers routiers en cours de construction dans la capitale, dont la route Elenguessa totalement terminée. Une fois inaugurée, la voie sera l'une des grandes réalisations de l'actuel gouvernorat. Et en CAF C1, le club quinois, la SV Club, a 2 doigts d'être éliminé après son match nul vierge face à Wydad de Casablanca à Brazzaville. Avec 4 points dans le groupe A, les dauphins noirs sont éloignés de la qualification. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste en continu.